sais pas par où commencer, mais Ouais, là, c'est vaste, là. je vais te, Bon, bah, wesh. je vais te Bah, donner tu un peux- exemple Vas-y. concret d'une internationale française. Je pourrais t'en prendre plusieurs parce que j'en connais maintenant pas mal. Donc en fait, si tu veux, quand elles étaient à Clairefontaine, donc tu avais cette dame, Angélique Roujas, et donc en fait, elle était très proche de certaines joueuses. Et donc elle avait plusieurs relations au sein même d'une génération, entre 3 et 4, minimum. Donc quand elle dit que c'est de l'amour, je sais pas, la définition de l'amour pour moi c'est avec une personne, mais peut-être que je suis pas assez ouvert d'esprit, surtout avec des gamines de... Certaines étaient majeures, mais en fait, si tu veux, elle allait cibler des filles qui étaient un peu faibles psychologiquement, qui soit avaient un problème familial et tout. Elle avait fait, même avant ça, elle avait, pour te montrer à quel point c'est une grande manipulatrice, elle avait utilisé une fille qui avait perdu sa mère, Wesh. donc qui était dans un deuil, etc., pour commencer à se l'approprier psychologiquement. C'est quelque part, moi, il y a 2 joueuses qui m'ont parlé d'un viol de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, elle va se mettre, ça va être ton rempart, tu as l'impression qu'il y a qu'elle. Mais en fait, la relation, elle va devenir vraiment malsaine. C'est-à-dire qu'elle a 40 balais quasiment, toi, tu en as 17 ou 18 ou 19, et du jour au lendemain, bah, elle décide de tout dans ta vie. En fait, elle veut tout contrôler, elle veut arrêter tes études, elle veut arrêter ta carrière, tout. Elle t'appelle tous les jours, etc. Elle t'interdit des fois de sortir, elle t'a pas le droit de parler d'elle à d'autres personnes et tout. Et en fait, il y a une lettre de Noël Le Graët, de ce qu'on m'a dit. Et ça, je le tiens de personnes qui ont lu la lettre. Moi, je ne l'ai pas. C'est la pièce qui me manque. Donc, je une lettre de la Fédé dans un dossier de police qui explique que cette dame-là sortait les filles à Chartres, dans une maison à Chartres qu'elle avait, pour avoir des relations intimes avec elle. Et c'est ça qui me manque. C'était pas l'histoire d'une des entraîneuses de Clairefontaine? Mais si, elle était responsable du pôle espoir. Ah ouais, c'est une histoire qui était sortie. Moi, écoute, j'ai pas quand ça même d'ailleurs. Blacard qui Ok. m'a dit on the record, donc des thèmes de l'époque quand même, Mais confirmé par Gérard Prêcheur, responsable de Clairefontaine de l'époque, qui me le dit on the record, confirmé par les surveillants, que l'une des raisons pour lesquelles le pôle espoir féminin de Clairefontaine il est passé à l'INSEP, c'était pour endiguer les abus sexuels. Mais si je me souviens Tu te bien, rends compte de la dinguerie quand même? mais si je me souviens bien, Noël Le Graët et même Ardouin étaient au courant de ces histoires-là et ont Ah, un bien peu sûr. étouffé l'affaire. Et Brigitte Henriquez, le trio magique, Donc qui est là, aujourd'hui patronne du sport olympique, qui a été élue au CNOSF. tu Mais es c'est en fou, train hein. de nous dire que la Fédération française de football est Tu crois que la clairement. femme de Philippe Tournon, elle n'est pas au courant, la Philippe Tournon qui fait les tournées médiatiques? Pourquoi il n'invite pas sa femme pour en parler de ça? Attends, mais c'est un truc de ouf. Là, Non, t'es en mais train de c'est nous dire incroyable, que la Fédération française de football couvre Oui. des agressions sexuelles, voire même du chantage sexuel sur Mais je vais certains te joueurs. raconter. Nous, on avait sorti dans le New York Times une affaire, donc ça date il y a maintenant 1 an, de David Sanjosé. David Sanjosé, c'était le responsable éducatif de Clairefontaine. Je vais la raconter parce qu'elle n'a pas eu l'impact qu'elle aurait dû avoir. Donc le gars, si tu veux, il était littéralement tombé amoureux d'un gamin de 13 ans, qui ensuite en avait 14, donc je tairai évidemment son nom. Il lui a envoyé des messages, mon bélo, je t'aime, il n'arrêtait pas de lui dire je t'aime, tu me manques et tout. Il a essayé de devenir son parrain, il le suivait jusqu'aux douches. Enfin, si tu veux, c'était vraiment du harcèlement. Et le gamin en question, le joueur, à un moment donné, il était perturbé par tout ça. Et en fait, les parents, pareil, si tu veux, ils n'ont pas vraiment vu, etc. Il y avait des gens qui avaient dit aux parents, mais méfiez-vous, il y a un truc qui est bizarre. Et ce gars-là, en fait, a fait pareil avant dans un autre club. Et en fait, il trouve toujours un garçon, on va dire, que ce soit physiquement, parce que c'est le même prototype physique. Je vais taire le prototype physique pour pas qu'on reconnaisse le joueur, et même psychologique. Donc, si tu veux, vraiment, il était à fond sur lui. Il y a pas d'autre mot, quoi. Et en fait, un jour, dans le bus, les joueurs, ils tombent sur le téléphone du gars. Et Ah, T'as coupé mon petit petit Romain. problème. T'as reçu un appel en J'espère que c'est pas le sniper. Il y a Interpol à leur porte. fais attention. Reste pas proche des Vraiment. fenêtres, Romain, si tu nous entends. Pareil qu'à toi. Mais tu sais que je sais pas comment il fait pour être aussi serein Ah, et ok. balancer autant d'informations. Mais gros, C'est moi, Wallah, je regarderai comment tu fais derrière mon épaule tous les 2 mètres. Mais je ne pourrais pas dormir, impossible. Premier degré. Non, mais il avait dit qu'il habitait dans une rue sans nom, entre guillemets. Ouais, mais même, je Bon, te jure, de toute s'ils veulent façon, te retrouver, ils te retrouvent. Hein. C'est vrai. Romain, Mais si j'aimerais bien lui si poser t'as la question sur, refait une demande sur pour la participer, s'il te plaît. Tu sais que, vas-y frère, c'est trop un monde à part, voilà. Ah, on a un petit problème technique. Bon, il va revenir, je pense. Il a dû avoir un petit problème de co. Ah, mais Ouais. c'est ouf ce qu'il racontait, que genre ils les ont déménagés à l'INSEP par rapport à ça. Mais ce qui est surtout ouf, c'est qu'il a clairement dit que la Fédération française de football a couvert des agressions sexuelles et du chantage au sexe sur des joueurs mineurs et qu'aujourd'hui, ces gens-là sont encore en poste. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, genre normal. Mais c'est. Franchement, Je sais c'est. pas si vous vous rendez compte. Y a rien à. Je suis choqué. Je suis choqué, mais est-ce que. Vas-y, c'est dur parce que ces mineurs-là, bah, ils vont grandir avec. Ils vont grandir avec. Et est-ce qu'ils vont avoir justice un jour? Mais est-ce que tu te rends compte que aujourd'hui, ces gens non seulement sont encore en poste,
mais qu'il n'y a aucune plainte qui va être portée, qui va être déposée contre eux, qu'ils ont encore du pouvoir au sein de la fédération et qu'aujourd'hui, les joueurs qui passent à Clairefontaine, ça veut dire que si ces gens-là ont cautionné une fois, ils cautionnent 10 fois. Ça veut dire peut-être aujourd'hui, tu as encore des joueurs qui sont potentiellement dans des chantages sexuels et on ne le sait même pas et on l'apprendra dans 5 ans via un autre Romain Molina. Tu te rends compte ou pas? C'est un truc de Romain, ouf. si t'as... Il va revenir ou pas? Attends, je vais lui envoyer un message. On veut parler de Mendy et de l'OM là. On veut Ouais, parler par de l'OM, pitié, on veut parler de Mendy. Mendy, on veut Mais vous parler... êtes- Ouais, Mendy. on va tailler l'OM. T'inquiète pas, Magid, je sais que t'attends ça. Je reçois plein de DM où ça me dit ouais, flop pas, parle de Même Mendy. moi. Ouais, Et les moi, je gars, parle vous de la m'envoyez libido plein de de Grette DM un peu, là. aussi, mais arrêtez de me mettre la pression. Moi, je suis pas un joueur de Ouais. foot. Hein. Moi les gars, je suis Ouais, pas la le même. tringue à Les la frères, base, donc les frères, on n'est pas journaliste, on n'est pas footballeur, on posera des questions. Il ne faudra pas nous en vouloir à la fin du live. Ouais, Oui, pourquoi oui, t'as non, pas non, parlé non. de Immobilier ou de Verratti, les frères, Ah, s'il moi, vous je plaît. reçois surtout du Ouais, Mendy même en moi, DM, je là. te jure, ouais. même moi. Ouais, du Mendy. Je pense que Mendy, Je me fais ça intrigue spammer tout le depuis tout à monde. l'heure. Mais déjà, Mendy, et je veux en savoir un peu plus sur ce qu'il pensait quand il parlait de la libido vieillissante de Le Gret. Ah, j'ai pas suivi. Est-ce que. Ouais, Tu c'est pensais chelou qu'il y ça. a, tu penses Non, qu'il y a mais des il avait pas parlé de sous-entendus ça aujourd'hui, il a parlé de vis-à-vis ça des dans de le. certaines joueuses ou joueurs, peut-être? Je sais pas. Ah, ben, j'aimerais lui demander, justement. Parce Je lui ai envoyé un que message, j'aimerais savoir si certaines personnes qu'il sont revienne. passées sous le bureau. Surtout pourquoi il s'est arrêté cash devant Mendy alors que il disait des dingueries de fou malade juste avant. Alors, faut qu'il Ah, revienne, ouais, là. c'est trop. Ah, désolé, les refs pour les DM. Hein. On fera ce qu'on Continuez à animer, les gars. Il a fait la demande. Comment hop. D'ailleurs, je vois des personnes qui... Il est là? Il est là? Non, il est pas là. Comment je fais qui est co-hôte? Comment je fais pour mettre quelqu'un co-hôte? Peut-être qu'il faut rajouter. Tu cliques sur la personne et tu fais... Tu cliques sur les deux personnes, tu vas dans co-hôte et tu fais inviter. D'ailleurs, si des gens veulent intervenir, ont des choses à rajouter par rapport à ce que Romain dit, s'ils ont des preuves, hein, évidemment, hein, on veut pas de gens qui spéculent ou quoi que ce soit, d'autres journalistes ou quoi, vous êtes aussi les bienvenus. Hein. J'aimerais bien connaître le point de vue de certains journalistes parce que, d'après Romain, il y a beaucoup de journalistes qui sont au courant de beaucoup de choses, mais ces personnes ne parlent pas. Donc bon, il y a certaines personnes certifiées sur Twitter qui sont ou étaient dans le space à l'instant et j'aimerais bien connaître leur avis là-dessus. Tac. Il y a Ah, je reçois. Il y a Julien, il y a Julien, Amir, il est là. c'est bon. Il manque le plus important. Ouais. Je vais lui renvoyer le lien. Ouais, renvoie le lien, s'il te plaît. Romain. Il y a quelqu'un qui a son micro. Comment s'est passé sous silence ce qui se passe au sein de la FFF, surtout féminine, quoi. Voilà, je suis choqué depuis tout à l'heure par rapport à ça. Oh, Julien. Mais il me semble que ça avait déjà été abordé dans l'afterfoot RMC, il me semble, ce sujet-là. C'est pour ça que ça me rappelait vaguement quelque chose, ce qu'il avait dit. Il y avait Riolo et Bribois, on avait parlé, il me semble. Il en avait parlé dans sa dernière vidéo YouTube aussi, ou un truc comme ça. Ouais, sur YouTube. Ouais, ça me dit clairement quelque chose. Je sais pas pourquoi il répond pas. Tout à l'heure, je rigolais quand je parlais sniper, mais je commence à avoir peur, là, un peu. Non, il m'a envoyé. On a parlé en DM, il m'a dit qu'il avait fait la demande. Mais De toute la façon, demande, il je la avait dit vois que même en cas de absolument transfert pas. Il a de écrit Clairefontaine, help ils avaient me. qu'à recommencer ailleurs. Je sais pas vous, mais Ah, mais j'ai dit, s'il faut recommencer ailleurs, on sur recommencera ailleurs. le live de tout à l'heure, quand il a dit ouais, j'ai reçu un appel en inconnu, je me suis dit oh, Attends, c'est dingue ça. il y a Majid et Amir, on va parler de l'OM et du Real Madrid. Je veux des dossiers. Putain. pas lâché, hein. J'étais dévasté quand ça parlait de l'OM. Il a pas des dossiers sur Pérez. Je veux des dossiers sur les entreprises de BTP de Pérez. C'est sûr, il y a des dossiers. C'est obligé. Si on peut parler de J'attends. Wilfried et Kylian Des Mbappé, dossiers ça sur les serait agences bien aussi. immobilières de Ouais, Bretagne. je reçois ça en DM Mendy, aussi, s'il vous plaît. Du coup, Ouais, Romain. Mais vous pensez, Mendy, il a fait quoi? Je sais Les- pas. Je pense que moi, ça parle d'animaux, tout ça, moi. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des DM. Ouais, voilà, mais moi, je me fais vraiment spam sans faire la star. Au début, Ouais, c'était bien, avec 4-5, là, c'est beaucoup. Hein. Les frères, ouais, s'il vous plaît, pas de DM pour. En plus, c'est que des sujets qui sont pas franchement importants. Je reçois carrément reçois. des menaces là. J'en Parlez pas de Pérez. Je vais vous niquer. Ah ouais. Et moi, ça me dit, parlez bien de l'OM.
Franchement, j'ai reçu. Est-ce que tu peux parler de Montpellier, mon frère, s'il te plaît? Tu veux qu'on parle de Giroud, de On va prendre Belanda à que l'époque? Mathieu, US il est On dans a Reddit, le déjà tout parlé ça. de Mendy. Non, Qui a des mais nouvelles non, de, les qui a DM. des nouvelles de Elle Romain? parlait du PSG. Le Romain, il est mort, là. Plus Euh, sérieusement, les dossiers de la FFF par rapport aux agressions sexuelles, c'est pas quelque chose de nouveau, ça, les gars. Pourquoi depuis le temps, il y a personne qui est tombé, il n'y a pas assez de preuves, il y a personne qui peut faire quelque chose? Mais il me semble qu'à dossier de la FFF, j'avais vu avec l'histoire je d'agression suis sexuelle, auditeur, il y j'ai avait fait un la article demande. du Républicain Lorrain, donc un petit journal là-dessus, il y a genre un an. Mais ils n'avaient pas cité le nom. Mais c'était pas. C'est connu depuis un Attends. moment, ça, en fait. Ah, mais Mais je pense que c'est le premier à Enfin, avoir sorti les noms, à avoir dit qu'à la Fédé, c'était au courant que c'était un bordel son nom. Ouais, ce ouais, qu'on non, va mais faire, je veux c'est dire, que je veux dire, attendez. l'article, je veux dire, c'est bien une chose, mais il y a forcément des preuves. Vu qu'il y a eu agression sexuelle, il n'y a pas des joueurs ou des joueuses pour témoigner, pour déposer une plainte. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les personnes qui étaient en poste à cette période-là, quand ça s'est passé, le sont toujours? Pourquoi il n'y a pas des têtes qui sont tombées? Et pourquoi potentiellement, ça peut continuer? C'est ça que je veux savoir. Si Mais Romain veut c'est bien, des si questions Romain qu'il veut bien faudrait lui revenir. poser quand il reviendra, Davis. Non, mais c'est ça. Non, mais après, je vous le pose à vous parce que Romain, il n'est pas encore là. Sinon, vous doutez bien, je vous Ah, mais parlerai nous, même pas. on parle de mafia Non, carrément. C'est trop beau, là. Les frères, arrêtez de me menacer. Je vais Ça parler merde. du Real et vous allez rien faire. Arrêtez. Non, on parlera pas du Real, par contre, hein. Je couperai les micros. Dommage, je suis pas coach. Je couperai les micros quand ça parle du Real. Je reçois, Ah ouais, moi je On parle reçois pas de des ton menaces Pérez. aussi je par reçois DM. des et reçois des menaces noires. Non, mais en vrai, sur l'OM, il a pas dit grand-chose, parce que je reçois des messages sur l'OM. L'OM, il a simplement dit que l'ami du directeur juridique était Génération Identitaire. Je reçois un DM qui est assez intéressant de Antoine. Si tu veux venir, qui a bossé avec Romain, apparemment, si tu veux venir parler avec nous des sujets sur lesquels on a abordé, t'es bienvenu, frérot. Fais juste une demande et Mourad t'acceptera. Mais en fait, le problème, c'est que là, les demandes, j'ai l'impression qu'en fait, il y en a eu tellement que. Bah, en fait, on est 6000. Ce Ah, qui on veut est dire C'est que ça les le truc. demandes. Ouais. Là, on est Hein 6000, c'est pour ça que je pense que son. Non, mais les demandes, je pense que c'est impossible. Là, il faudrait trouver Romain Molina dans le Space et l'inviter directement en cliquant sur lui. On est Sauf 6000 que, là? on voit Ouais. pas. Mais il est là, non? Il Eh, est dans Space, il me semble. je reçois, Je le vois je pas. reçois des messages, fais l'accent ci, fais l'accent ça. Moi je reçois quoi? Faut lui parler de l'affaire Pierre Ménès s'il a des infos sur son éviction de Canal+. J'ai reçu le copier-coller. Attendez, je cherche Romain, parce que je pense qu'on est tous là pour lui, que ce soit moi Ouais. ou Non, mon mais père. moi, même dans ceux que je follow, il est même Ouais, pas ouais, là, pareil, quoi. pareil. Je crois qu'il est Ah, même moi pas dans le aussi, space. moi, C'est pas que j'ai moi pas aussi, envie je de le vois parler pas. avec Julien au Moad, mais voilà. Non, Comment il a franchement, fait je sais tout à, pas. comment il a fait tout à l'heure pour rejoindre? Quelqu'un Ouais, lui a c'est moi envoyé qui le lui ai lien? envoyé Moi, le lien je tout l'ai. à l'heure. Je lui ai renvoyé là. Mais Oh, je sais pas. Je sais pas. Là, j'ai tous les supporters du Real et de l'OM dans mes DM. Les gars, Ouais, je reçois ça beaucoup sert de à rien de DM me là. menacer, les gars. Je vais parler de vos clubs. Je vais poser les questions directes. Ça sert à rien. Je pense vraiment qu'il a reçu un appel. Hein. Ah, attends, quelqu'un m'a. Yo, envoie-lui une invite via l'icône là. Ok, il y a quelqu'un qui m'a dit Twitter Space bug de ouf, faut forcer. Tu fais rajouter un intervenant. Toujours. Ouais, je profite qu'il y a 6000 personnes pour dire Ok, que j'ai une d'accord. Golf 4 à vendre, si jamais. Ouah, t'es mal la taille du rat. Attendez. Hop là, demande. Non, mais en tout cas, c'est lourd que Romain a accepté de venir continuer le space avec nous. On sent qu'il a encore des choses à dire. Tout à l'heure, Bien on sûr. est resté sur notre fin, tu vois. Ça se voit dans le space de tout à l'heure. S'il pouvait rester 4 heures, il serait resté 4 heures. Mais gros, je Il y sais avait pas tellement de je choses. sais pas s'il est là, j'espère qu'il est pas là. Et j'espère que personne va me poucave, mais je vous jure, tu le chatouilles un peu, il lâchait tous les noms possibles et imaginables. Ah, il vient de me Mais bien répondre, il m'a sûr. dit oui, il faut qu'ils acceptent ma demande. Putain. Tu sais, faudrait faire quoi? Faudrait que les gens ils retirent leur demande. Ouais, les Ouais, s'il gars, vous plaît, retirez tous votre ceux qui Il y ont a demande. un des mec qui m'a dit demandes, en DM, là, retirez-les récemment. s'il vous plaît. Mais Ouais, Romain Molina, normalement, il y a intervenant, demande. Voilà. Normalement, il est écrit, ouais, invité à parler. Ah, bah c'est voilà. bon, enfin. Il est là? Rebonjour. Enfin, Désolé, c'était une Ah, galère. la super. technologie et moi, ça fait 28 Non, ans. non, Non, c'est rien. Bon, je reprends mon non, histoire. Mais Laissez-moi au ouais, cas, ouais. au écouter, cas où, comme ça, Romain, je vais... éloigne-toi de toute fenêtre proche de toi, s'il te plaît. Je vais juste, Bah, Non, mais je j'ai vais pas juste dire quelque chose. Mais Je vais non, juste plus dire quelque, sérieusement, bon, je vais juste là, dire quelque l'histoire, chose. je termine et je vais répondre à vos questions que j'ai entendues. Sur pourquoi il n'y a pas de suite juridique, etc. Il y en a eu.
il y en a. Mais bon, pour terminer mon histoire de David San José, donc qui était Oui. là, il harcelait le petit, il n'y a pas d'autre mot. Et donc en fait, à un moment donné, les veilleurs de nuit ont parlé à des jeunes de cette génération-là qui ont été inquiets et qui ont montré les messages. Et bon, un responsable éducatif peut pas commencer à envoyer des je t'aime, mon bélo, tu me manques, je sais pas quoi et tout, à un gamin, quoi. Surtout qu'il n'y en avait pas un ou deux, hein. Donc le lendemain, bah, ils alertent l'entraîneur, qui alerte le directeur de l'INF, qui suspend immédiatement le responsable éducatif. Et le mec est dégagé en catimini une semaine après. Ok, donc tu peux te dire ça peut s'arrêter là, mais non, ça ne s'arrête pas là. Et c'est là où le plus savoureux dans l'immonde arrive, c'est que nous, donc, on publie l'affaire, ça fait quoi 8 ans, 9 ans après les faits. Et donc la Fédé nous répond, par l'intermédiaire de sa directrice générale Florence Ardon, qu'ils ont fait une enquête à l'époque. Et en fait, c'est là où, moi, je vais donner une petite astuce, c'est quand tu veux faire parler quelqu'un, faut faire comme Colombo, faut poser des questions faussement innocentes. Et faut pas être agressif. Donc j'avais dit à mon collègue Tarek Panda, je lui ai dit, envoie ces questions-là en français. C'est-à-dire qu'il y a une question, en fait, j'en ai rien à foutre, on est un peu, tu vois, et les autres questions super innocentes. Et j'étais sûr qu'ils allaient être assez cons pour répondre comme ils ont l'habitude de faire. Je tiens à préciser que suite au premier article qu'on avait fait sur comment ça se passe à la Fédé, ils avaient embauché un cabinet de conseil de communication, etc. Et tout. Le Monde avait sorti l'info à ce sujet-là. Donc il y a réunion de crise, etc. Et, tout. Bon. Et donc ils répondent. Et ils disent on a fait une enquête, on a interrogé les coéquipiers, patati patata. Alors bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai interrogé plus d'une dizaine de gars de l'époque, dont le compagnon de chambre. Je parle à personne. C'est-à-dire que 10 ans après, sur des faits de harcèlement sur mineurs, la Fédé ment quand il dit qu'ils ont fait une enquête. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas prévenu les parents, c'est Gérard Prêcheur qui a prévenu. Il n'y a rien eu. Il y a juste eu quelques rendez-vous avec le psychologue. David San José, lui, a gardé ses diplômes. Il a même continué à suivre des formations sous l'Office FFF, sans aucun problème, visiblement. Et il a été dans d'autres clubs où il a fait des pesées tout nus. Enfin, il voulait que les joueurs se mettent tout nus pour faire des pesées, enfin bref, des trucs comme ça. Il a essayé d'être parrain d'un autre gamin après. Et il y a eu un club qui l'a viré pour des comportements un peu suspects, des choses que je peux même pas dire publiquement. Donc si tu veux, ce qui est choquant, c'est pas tellement que ce mec fasse ça. C'est que la Fédé, 8 ans après, disent avoir fait une enquête alors qu'ils n'ont rien fait. Donc tu te dis, pour ça... Donc derrière, ce que j'adore, c'est le ministère des Sports français. Tu vois. Donc Roxana Maracineanu, elle est exceptionnelle. Oui, on va ouvrir une enquête. Bah, c'est les enquêtes du ministère des Sports, c'est-à-dire c'est pour faire genre on ouvre une enquête, mais en fait, il n'y a rien qui a été fait. Alors, la famille n'a pas voulu porter plainte à l'époque. Faut savoir que le papa, malheureusement, est décédé. Et bon, la mère regrette pour l'avoir eu. Mais bon. Mais attends, c'est un truc de ouf ce que tu es en train de nous dire là. Tu es en train de nous dire rien, ça. que à l'échelle pratiquement nationale, des viols et des chantages sexuels sont effectués et qu'il n'y a rien qui est possible pour réclamer justice. Alors, en 2013, tu as l'affaire Roujas qui sort. Tu te rends compte qu'ils ont gardé ça pendant 7 ans au frais. Je veux dire, les flics, ils ont fait une descente à Clairefontaine. Il n'y a personne qui en a parlé. Hein. Ah ouais? Donc, il y a une enquête qui a été ouverte. Ouais, ça a duré 2 ans quasiment. Et on m'a dit qu'en fait, c'est pas allé au bout parce qu'il y a eu prescription d'1 mois pour la fille qui avait porté plainte. Ça faisait 10 ans et 1 mois, je crois. Moi, j'ai eu quand même des dirigeants de la Fédé française qui m'ont dit 2 points, ouvrez les guillemets, mais les flics nous ont dit que c'était une prédatrice sur mineur. Et je lui dis, là, je pose la question, je dis, et vous ne leur enlevez pas le diplôme? Ah bah non, on peut pas. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux répondre à des gens pareils? Qu'est-ce que tu veux répondre à des gens pareils? Après, le problème que tu as, c'est ce que je te dis, c'est que c'est un système. Bon, moi, je vais te dire un truc, là, il est tard, je vais le dire, j'ai les audios. Moi, tu sais ce qui m'a choqué le plus quand j'ai fait mes enquêtes en France? Dis-nous. C'est pas moi qui le dis, c'est des paroles de responsables du football français. Il y a une personne qui est une des plus importantes du football français, ça fait 5 minutes que je suis au téléphone avec elle, et là, elle commence à partir dans un délire, à me dire, mais c'est des gens trop puissants, Qui vous ça? ne comprenez pas, et tatati, et tatata. Et là, elle a commencé à me faire une tirade, qui fréquentait les mêmes lieux, les mêmes machins. Mais j'ai envie de lui dire, ouais, ok, mais enfin, il n'y a personne qui va te tirer une balle dans la tête, mon ami. Tu vois ce que je veux dire? On est en France, on n'est pas en Haïti non plus. Donc, j'étais assez choqué, mais en fait, si tu as beaucoup de personnes qui couvrent, parce que Ah, nouveau problème. Non, Seigneur, non, 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 non. Problème technique pour Romain. On vous lance une page de pub. Pas encore, quand Non, même. là c'est plus sniper, là c'est lance-roquette. Bon ben, Arter, ce que tu peux faire rapidement, si il est encore là, VPN, frère. c'est que. Attends, Arter, passe-le en auditeur et tu le réinvites en intervenant rapidement, tant qu'il est encore dans le space. je pense même, tu sais, tu fais quoi? Tu peux le mettre en autre. Mets-le en autre. Arter, Ouais, en co-haut. mets-le en co-haute, ouais, il a raison, Julien. Je sais pas si une. Ouais, mais en côte, Mets-le ouais. en co-haute. Je pense que ça a juste l'air de bugger, je pense que ça va rien changer. Hein. Mais attendez, bon, bah, le temps qu'il Je pense arrive, que c'est venez, ton on téléphone débriefe qui un doit peu bugger. sur ce qu'il nous a dit, parce que c'était déjà pas mal. Vous vous rendez compte ce qu'il vient de dire, là? Frère, c'est une dinguerie. Perso,
Vous vous rendez compte ce qu'il vient de dire? Il vient de dire clairement que c'est un système qui va à l'échelle nationale et que personne ne peut rien faire. Enfin, c'est pas que personne ne peut rien faire, c'est que tout le monde couvre tout le monde. C'est un truc de C'est fou. exactement C'est ça. un truc de fou. C'est exactement ça. Tu vas attaquer Et t'as quand même quelqu'un, sauf qu'il y a l'impression que quelqu'un qui ça le se passe défend. surtout en préformation, quand les joueurs ils sont. Là c'était Désolé. les joueuses, mais quand les footballeurs ils sont jeunes, quoi. Et t'as vraiment l'impression que Ah, mais je pense. c'est sur ça qu'ils jouent énormément et que derrière, il y a toute la Tu peux pas dire culpabilité de Romain non plus. Ah, l'enfant, désolé. etc. Tu vois. Désolé, ma Exactement, je connexion pense que déconne. ça Donc, pour commence dès terminer plus jeune l'histoire, Pas je de âge. suis souci. désolé, Mets-le en encore une fois. côte, Arthur, s'il te plaît. Ouais, Donc, si ouais, tu vas-y. veux, il y a eu, il y a des joueuses qui ont voulu aller plus loin, d'autres non. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une action globale et que tout le monde a peur, en fait. Tout le monde a peur, on te dit c'est le système, c'est le système. Alors, à un moment donné, je trouve que c'est quand même bon, un peu hypocrite, tu vois. C'est pour ça que quand il y a eu le documentaire Je ne suis pas une salope de Marie Portolano, etc., moi, je m'étais dit derrière, bon, on va enchaîner, tu vois. Tu vas pas me dire que Nathalie Ganetta, elle n'est pas au courant, quand même. Mais justement, Mais là, justement, visiblement, Nathalie, sur ça, il y a. Non, Romain, bon. je profite de ce que tu viens de dire sur le reportage Tout le de monde est au courant des Portolano pour textos de Le rebondir Graët, par là-dessus. exemple. Je peux te le dire, par exemple. Des textos de cul de Le Graët, tout le monde est au courant. Tout le monde. Mais Tout le justement, monde. j'aimerais bien rebondir là-dessus sur ce que tu viens de dire sur Portolano. Est-ce que ça veut Ouais. dire quoi? Qu'aujourd'hui, si tu veux te faire entendre, tu es obligé de faire le buzz sur les réseaux sociaux? Je la connais pas personnellement, j'ai du respect pour ce qu'elle fait. Mais ce que je dis, c'est que derrière, je m'attendais à ce que ça aille plus loin, tu vois. Moi, je C'est-à-dire? remarque que. Bon, attends, je vais pas minimiser l'harcèlement Ça a bugué. dans les médias, attention. Ménez Mais a je fais une dégagé quand même. petite différence quand même avec viol sur mineur, tu vois, quand même. Il y a peut-être. Qu'est-ce que t'attendais? Mais Tu qu'est-ce vois, que Hervé t'attendais de ça, Matou, au là, juste? qui commence à faire. Hervé Matou, il me fait rire. T'as envie de lui dire, attends, mec, tout le monde est au courant. Mais ça, encore une fois, je Au ne veux pas courant le de quoi? banaliser, loin de là. Mais il y a un paquet de types comme ça, quoi. Après, j'ai trouvé un autre truc, là, par exemple, en France, tu vois, c'est femme sur femme, quand même. C'est un truc dont on aborde très peu, mais ça existe aussi. Hein. Femme sur femme, bien sûr. Mais ce que tu es en train de dire, c'est limite en train de dire que si ton histoire ne fait pas du buzz sur les réseaux sociaux, tu n'as aucune chance de te faire entendre et d'avoir Non, justice. écoute, voilà le plan que j'ai. Enfin, le plan que j'ai. Sur toutes mes affaires. Toutes mes affaires, c'est ça. Sortir dans un très grand média international pour avoir une pression internationale. N'importe quel pays, de Haïti à la France, est soumis à la pression internationale. Parce que c'est une question d'image. La seule chose qui intéresse les gens, c'est l'image. Parce que l'image, c'est le pognon. Et les coûts. Bon, et les sponsors et tout ça. Ok. Donc quand on arrive là, mais derrière, il faut que ça, par exemple, dans un pays comme la France qui est puissant, il faut que derrière, ça suive sur les médias nationaux. Pour qu'il y ait une pression suffisamment forte sur les politiques, qui sont très opportunistes. Et ensuite, sur les instances au niveau international, au niveau sportif, tu joues sur deux tableaux. À la fois sur l'international au niveau sportif, pour obtenir des sanctions dans ce domaine-là, et à la fois au niveau de la justice civile. Aujourd'hui, je pense que si une enquête sérieuse s'ouvre, je pense que j'ai les personnes suffisantes pour aller au bout de l'affaire, oui. Oui, mais toi, aujourd'hui, d'accord. Non, mais moi, ces personnes-là iront parler. D'accord, mais si une autre personne lambda dans le monde du sport veut faire entendre son histoire, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui, vu que tu es en train de nous dire que même à l'échelle nationale, les plaintes ne servent à rien, vu que des agressions C'est pas qu'elles sexuelles servent sont à rien, pas c'est qu'il sans y a très couvert. peu qui vont porter plainte. Il y a très peu de victimes d'abus qui vont porter plainte. Parce que Déjà, parce qu'on n'en entend pas parler, et non, surtout puis que... c'est un traumatisme. C'est dur à vivre, tu vois. Ouais, je Moi, comprends. écoute, je te raconte un exemple concret. Genre, tu vois, quand j'ai fini le premier live, j'ai parlé à mon ami haïtien. Et on parlait d'une personne en question, parce que voilà, lui m'écoutait et forcément, il a reconnu des choses. Je te racontais l'histoire la plus terrible que j'ai entendue de ma vie. Et celle qui m'a. Avec ça, Tu bugs un peu, Romain. c'est une fille haïtienne. Pour qui j'ai un respect. C'est la fin de la Ouais, tu bugs un peu, Romain. On t'entend saccader.
Vas-y, c'est de parler. Il doit être en train de régler sa connexion. Ouais, c'est la connexion andalouse. Ouais, je pense aussi. Bon, bah, le temps qu'ils reviennent, petit débrief, hein, les gars. Vous en pensez quoi de son plan, de ce Ok. qu'il vient de dire par rapport à son plan de médiatiser une affaire par rapport dans un grand média international pour se faire entendre? Ben, on a vu qu'on n'a même pas besoin de parler de médias internationaux, on peut parler de médias nationaux. On a vu qu'énormément d'affaires ont fait du bruit simplement grâce à TPMP. Simplement TPMP a su faire réagir des politiques. Donc imaginons Ouais, quand c'est on pas parle un de journaux exemple bien fou, internationaux, quand on parle de moi, BBC. je te cache pas, hein. Ça, c'est De pas un quoi? exemple bien fou, sachant que TPMP prend déjà de base que des affaires qui sont ultra médiatisées. C'est pas eux qui vont te révéler un scandale ou une connerie comme ça. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je suis là de retour. C'est pour ça que je m'arrête juste. Attends, je le vois pas moi. Moi, je le vois dans la liste. Fais une demande, Romain, s'il te Je sais pas plaît. si Arthur, tu le vois. Je le vois, moi. Il est plus là. Ouais, je pense que Julien aussi, il a un problème de quoi. Bon, en tout cas, Non, c'est bon, je suis ah, c'est là. bon, t'es là. Bah, de toute façon, en tout cas, le temps qu'ils reviennent, on peut continuer à en parler. Tu disais, moi, du coup, par rapport à quoi? Ouais, je disais du coup que on voit juste l'impact que TPMP peut avoir, sachant que TPMP récupère. Ah, ben il est là. Ouais, super. M'entend-on? Romain, t'es là? C'est bon. Parfait. Parfait. Oui? On t'entend très On bien t'entend très bien, ouais, dire ton parfait. Mon histoire. téléphone déconne un peu, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Il y a pas de Donc pour terminer La sur ce sécurité que... avant tout, VPN, tu mets la totale, Romain, on te veut en bonne santé. Non, ce que je te disais pour te montrer, parce que voilà, c'est facile de dire, ouais, elles peuvent aller porter plainte et tout, c'est pas évident. Ça, c'est des traumatismes qui sont terribles. Donc pour terminer mon histoire, je vais faire court. On est un samedi, moi je commence à la connaître depuis un moment, si tu veux. C'est moi qui faisais les traductions au début, quand on la présente à Human Rights Watch, à tout le monde, enfin bref. Et si tu veux, donc je suis avec mon ami haïtien, et un jour elle nous appelle. On est un samedi après-midi hors de chez moi. Et en fait, je lui ai demandé de raconter, pas pour elle, si tu veux, pas son histoire, pas trop en détail. Je voulais pas. Je pose pas de questions sur ça. Et un jour, elle nous a dit, alors qu'elle avait une thérapeute et tout, elle n'a pas voulu le raconter, elle a voulu le raconter à nous. Et là, elle raconte et elle pleure. En plus, elle parle créole, mais bon, le créole, j'arrive maintenant un peu à le comprendre. Et là, j'ai mon ami qui doit traduire. Mais je veux pas qu'il traduise parce que voilà, tu vois. Et de toute façon, j'avais compris. Et là, elle commence à raconter. Et là, je te jure, quand moi, j'avais une haine. Mais franchement, je crois que le mec en face, je crois que je l'aurais empalé avec une barre de fer et je l'aurais tué. Et, euh, et là, elle le raconte. Mais c'est pas juste une personne, c'est 4 personnes qui l'ont. Et 4. à différentes échelles de sa vie depuis qu'elle a 14 ans. Elle a vécu dans des conditions. Mais t'imagines même pas, on a essayé de la faire prostituer, elle a refusé. Elle se faisait racketter, tout. Elle a vécu une vie, violence physique, sa famille, enfin des trucs, mais sur 1000 filles, il y en a une qui en ressort. Elle est ressortie. Sans tomber dans l'alcool, sans tomber dans la drogue, sans tomber dans la prostitution, sans tomber dans le suicide. Cette fille-là, aujourd'hui, elle a retrouvé un sens un peu à sa vie, avec tout ce qu'on a fait. Euh, Elle travaille, elle a repris le sport, elle est droite, elle est incroyable. Mais pour une fille comme ça, le courage que ça demande. Donc, quand les gens me demandaient pourquoi je fais ça pour elle. On fait ça pour elle. Et ce que j'ai dit à mon pote tout à l'heure, quand on s'est appelé, tu peux pas abandonner. Et elle, si tu veux, quand je lui veux comme elle était courageuse, mais je sais qu'une fille comme ça, il y en a une sur comment tu arrives à ne pas tomber, à rester en vie, à survivre et à... Donc, respect éternel. Respect éternel. Et ce courage-là, Justement, très peu de gens Romain, peuvent l'avoir. je me permets de t'interrompre. Désolé. Tout à l'heure, tu disais que c'était les femmes que tu avais rencontrées qui étaient les plus courageuses. Est-ce Ouais, que dans le foot français, t'as justement trouvé une femme qui non, souhaitait un peu pas trop. être dans la même démarche que toi? Et plus Non. globalement, pas forcément que le foot français, mais le sport français en général, parce que je suppose que tu as aussi des dossiers qui J'ai s'étendent à pas d'autres trouvé sports. beaucoup de gens courageux en France. C'est le pays où j'ai le moins trouvé de gens courageux dans tous mes dossiers. Sinon, ça aurait été réglé depuis très longtemps. Pourquoi, à ton avis? Qu'est-ce qui leur fait peur en Je France? saurais pas te dire.
Le Bah, si système? tu écoutes certaines personnes, ils vont te dire que c'est la franc-maçonnerie du foot. À chaque fois qu'ils me sortent ce discours-là, tu sais que ce discours-là, si j'ai envie, je te parle de patrons du football français et patronnes qui me l'ont sorti, c'est enregistré. C'est-à-dire que le jour où je me cache, je le balance pour montrer quand même le peu de courage de ces gens-là. C'est voilà leur explication. Ouais, mais je peux pas, ils sont dans les mêmes. Je dis, mais c'est quoi ces conneries? Tu peux parler, c'est bon, ils vont pas te tuer. Ouais, mais machin. Tu veux que je réponde quoi des conneries pareilles? Est-ce que tu Si penses on pas qu'ils commence ont ce reçu délire-là, certaines pressions, non? Peut-être? non, c'est un manque de courage. C'est un manque de courage parce que les gens, après, ils ont une bonne place, ils veulent pas la perdre. Je peux comprendre aussi, tu vois, ils ont des familles, ils ont des crédits. Et souvent, c'est parce qu'ils ont des casseroles au cul. Je pense que ça sort pas en France, les affaires, c'est que tout le monde se tient plus ou moins. Tu sais, à la fédération, il y a eu des personnes qui ont pris des gros chèques juste parce qu'ils savaient des choses. Hein. Faut pas qu'ils parlent. Donc, quand ils ont demandé, on leur a signé des gros chèques parce que s'ils parlaient. J'ai une question, Romain. Est-ce qu'on t'a justement proposé ces gros chèques? Oui, Bonne question. oui, oui. Oui, de la part d'instances françaises, Non, mais internationales? c'était Je un te demande pas de Non, nom. parce qu'on a essayé de me piéger. Oui. Des mecs proches de Nasser ont essayé de me D'accord. piéger. Mais ils sont tellement débiles que bon. Des De proches de Nasser. qui? Nasser. On va Non, mais pas. Donc l'entourage de Nasser, ça c'est un vient du sketch. Qatar. Tu pourras en faire une série comique. J'aimerais Entre bien. le vendeur de poulet, les proxénètes, le machin, n'importe quoi. C'est leur ancien boulot, hein. Ils C'était font pas ça quoi? maintenant, De pas attention. révéler des Mais, mais, informations? Ou d'en mais révéler des vis-à-vis de fausses? quoi? T'étais sur le point de révéler des choses? Non, mais tu sais, pour donner un exemple, il y a un mec, il était persuadé que j'allais écrire une biographie. J'étais en train d'écrire une biographie de Nasser. Donc ça te montre un peu la débilité des mecs, ça n'a jamais été le cas. Donc qu'est-ce que tu veux répondre? Mais t'imagines même pas, les gens qui connaissent l'entourage de Nasser, mais ils pleurent. Mais vraiment, ils pleurent. Mais tu te dis, c'est une blague. Tu te dis, c'est une blague. Que ça soit les frères Bessédic, que ça soit Carmouzi, qui l'avait parti, dont le père était gardien du stade de tennis de Casa, les Adel Aref, les Youssef El Obaidi. Des mecs, mais tu te dis, c'est pas possible. Tu te dis, c'est un sketch. Adel l'Égyptien. Mais des mecs, tu sais pas d'où ils sortent. Mais vraiment, c'est son frère, son grand frère qui les ramène, Khaled. Et de toute façon, tous les gens qui pensent connaître Nasser, tant que tu connais pas Khaled, tu connais pas Nasser. C'est le frère aîné, c'est lui qui décide. Et vu comment Khaled est, bah D'accord. voilà. Donc l'entourage de Nasser, c'est des gens où c'est surréaliste. Mais vraiment, je te dis, J'aimerais dans la rebondir, s'il te plaît. guignolerie, là, j'en parle souvent, je dis que 5% de la réalité, parce que c'est surréaliste. Mais il y avait un gars, si tu veux, qui ne fait pas vraiment partie de son entourage, en plus, qui essayait de gratter dans son entourage, on va être exact, qui essayait de. Nouveau bug? Non, 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 me dis pas que tu bugs. Nouveau bug. Ah! J'étais. Je pensais que ma question, elle allait juste être répondue par un non ou par un oui simple, tu vois. Bah, quand même. Et elle a parlé de Nasser. Bon, pour le coup, ça m'étonne pas tant que ça non plus, vu qu'il enquête sur pas mal de choses. Mais moi, je voulais surtout revenir par rapport, bah, toujours le même sujet, hein, des agressions sexuelles. Franchement, j'arrive pas à réaliser que ça se passe tous les jours, ça se passe encore, et qu'il n'y a rien qui va être fait par, comme il l'a dit, manque de courage. Et ça, je trouve ça ouf. Là, on est en train d'en parler entre nous. C'est peut-être en train d'arriver maintenant, ou ce matin, ou demain, ou quand vous voulez, et il n'y aura rien qui va être fait. Et que ces gens-là, c'est les gens qui ont la place forte de notre sport. Je trouve ça, enfin, j'arrive même pas. Je trouve ça dingue. J'espère qu'il tiendra sa promesse quand il a dit que. Quand il a juré de faire tomber la FFF. Mais ouais, mais pour faire tomber des gens, il faut des preuves, il faut des témoins, il faut des gens. Mais là, tu l'écoutes parler, enfin, tu l'entends parler. Je pense que c'est un gars qui a quand même fait son travail de manière consciencieuse. Si lui-même il te dit que ces gens-là, il lui racontait son histoire en pleurant, mais qui veulent pas témoigner. Enfin, tu veux faire quoi? Tu peux. Si t'as pas de gens qui sont prêts à témoigner, tu peux rien faire, gros. Et tu veux faire tomber comment une fédération entière qui a l'aide de l'État, qui a l'aide des politiques, qui a l'aide du système? Excusez-moi. Et c'est ouf. C'est ouf. Excusez-moi pour la connexion. Pas de souci, Romain. Donc, on te laisse continuer. Donc, juste pour terminer, c'était pas un mec de l'entourage, c'était un mec de l'entourage, comme je te disais, qui voulait montrer que, genre, il y avait des mecs potentiellement des Saoudiens, tu sais, dans ces délires-là. Mais c'était un truc fake. Sinon, en termes d'argent, des agents qui m'ont proposé de travailler avec eux, ça m'a jamais intéressé. Il y en a beaucoup qui le font. Après, chacun fait ce qu'il veut. Non, sinon, non, j'ai pas eu trop de. Non, j'ai pas eu trop de demandes comme ça. C'est plus des mecs qui vont essayer de te dire, voilà, je vais te filer des infos. Ça, oui. Il n'y a pas eu de. Je te passe un petit chèque et tu ne parles pas de ça.
Tu me parles pas de si. Non, parce qu'ils auront peur que je les expose. Le problème, c'est que dans le milieu, tout le monde sait que je suis une tête brûlée. Et que t'en as rien à foutre de l'argent. Bah, Et t'as s'ils la te FIFA proposent qui a un essayé chèque, de me bah, placer dans c'est un une argument de commission quand plus. même. En fait, là, ils vont ouvrir une commission contre les abus dans le sport et c'est un dirigeant de la FIFA qui m'avait appelé pour que j'en fasse partie. Donc j'ai fait un meeting avec, comment elle s'appelait, Ingrid, une néo-zélandaise, très sympa. J'ai démonté la FIFA pendant 1 heure, sachant que la FIFA finance ça. Et tu as le Parlement européen, je crois, tu as des pays européens qui financent aussi. C'est un truc qui se veut international et tout, suite à Haïti. Bon. Et après, j'ai eu l'étude préliminaire et tout, mais moi, ça m'intéresse pas. Et de toute façon, vu comme j'ai défoncé tout le monde, ils me prendront pas. Mais voilà. J'ai une petite question pour toi, Romain. Ça, c'est purement mon avis. J'aimerais savoir si toi, tu as peut-être des choses. La réélection de Le Gret, est-ce que tu as des choses à nous dire Là, par contre, tous les candidats m'ont contacté pour essayer de faire tomber Le Gret. Ça, c'est vrai. ça, ouais, tu as des choses à nous dire là-dessus, s'il te plaît? Non, c'est un système sclérosé. Mais c'est pas Le Gret qui a été élu, c'est Florence Ardre. Le Gret, Oui, c'est... oui, on a bien Mais après, compris ce qui est que marrant, c'est c'est que un les gars qui ont cadavre, fait c'est un campagne cadavre pour encore malade. Ouais, ça, on a bien Mais compris. les gars qui ont fait campagne pour Le Gret leur a mis un coup de pied au cul pour privilégier Ardouin. Bon, ils sont partis avec des chèques, on va pas les plaindre non plus. Mais c'est assez ironique. Après, quand tu vois ce qui se présentait en face, excuse-moi, Mais du coup, Frédéric là, Terrier là t'es et en train Michel de nous Moulin. dire quoi? Vu que bon, là, on peut logiquement penser que ça va être le dernier mandat de Le Gret, on C'est espère. Keller qui doit reprendre derrière. Qui ça? Marc Keller de Strasbourg qui doit récupérer. Ah, c'est lui qui va récupérer? C'est le plan. C'est un scandale. Mais c'est une honte. Non, Keller, ça va. Bon, il y a des mandats donnés aux copains à Strasbourg, ça oui. Bah, mais- quand même, hein. Bon. Ah, mais c'est pas pire que. Je veux dire, ça va, c'est pas Gervais Martel le mec non plus. Non, mais voilà, bon, après, on s'éloigne. Martel, dans les mecs qui ont tapé dans la caisse, c'est un bon niveau. On s'éloigne de la Bretagne avec laquelle Le Gret avait l'habitude de faire copain-copain, mais quand même. Non, après, écoute, le problème, c'est pas le Gret, c'est tout un système. Tu as des mecs comme Jean Lapère. Mais Jean Lapère, il a des discours. Je l'avais dit celle-là de temps en temps, mais t'imagines qu'il avait une femme qui venait d'avoir son 3e enfant, qui est noire. Le mec lui sort tranquillement, bah, faites un élevage, vous. Ah, tu recommences à Non, mais bugger. non. Mais le code, Arter, s'il te plaît. Des fois, peut-être, je sais pas si ça fait quelque chose. Tu cliques sur lui et On m'entend ça te proposera de le mettre côte. Ouais, non, si, on t'entend. Là, c'est bon, Romain, ça marche nickel. Excusez-moi. Tu peux continuer du coup. À part si t'avais fini. Non, il a Non, pas moi, je te fini. disais Oula. sur Jean Lapère, je sais pas si vous avez entendu la remarque qu'il avait dit. Voilà, en gros, une femme qui venait d'avoir son 3e enfant, qui était noire, il lui a dit de toute façon, vous faites des élevages. Imagine le racisme décomplexé. Le mec est directeur juridique à la Fédé quand même. D'ailleurs, il y a une femme, un interne, qui a porté plainte contre lui. Je sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Mais bon, comme d'habitude, les affaires sont étouffées. En parlant d'affaires étouffées, j'avais une question. Et merde, ça a bugué, je crois que t'es parti. Là, j'avais une parfaite transition entre les affaires étouffées et Manchester City et Benjamin Mendy. Ouais, faut parler de Mendy là. J'avais justement la transition, elle était parfaite là. Je pense que vous aussi. Ouais, moi, ça me demande beaucoup Pérez, donc je vais. Non, Moi, on parlera pas de les Pérez, gars, on j'aimerais parlera bien pas de qu'on Pérez. aborde l'affaire Lafarge. Si tu veux poser la question dessus, parce que je suis pas renseigné dessus. Justement, je trouve qu'il n'a pas trop abordé Désolé. dans son space tout à l'heure. Vous voulez commencer par quoi? Mendy? Bah, je pense que tout le monde attend Mendy, donc venez, on commence par ça. Perso, Désolé. ouais, en plus, j'avais la transition Excusez-moi. parfaite pour Mendy. Vas-y, moi. Ouais, je te disais, tu parlais d'affaires étouffées. En parlant d'affaires étouffées, j'ai pensé à l'affaire Mendy. Donc, je vais seulement parler des cas d'agression sexuelle et de viol. On est d'accord que Manchester City a étouffé le sujet. C'est impossible. J'ai pas le dossier, donc je préfère pas répondre. D'accord, mais c'est impossible. On est d'accord. Entre personnes humaines, honnêtes, entre personnes renseignées, c'est impossible que City n'ait pas été mis au courant du jugement J'imagine, mais la mise en examen il y a un j'ai an. pas le dossier en main, donc je peux pas parler d'un truc que je connais pas. J'ai une question, moi, Romain. Est-ce que Mendy est lié à l'affaire de l'homme qui fait l'hélicoptère avec son zizi et qui frappe la femme? Non, ok. C'est pas lui. Ok, d'accord. Moi, D'accord. j'ai une question aussi par rapport à Ben Mendy. Tout à l'heure, dans le space que tu faisais,
Tu parlais de choses incroyables, inimaginables que Mendy réalisait. De bêtises et d'idioties, c'est Est-ce inimaginable. que tu peux nous en dire plus? Parce qu'on est vraiment friand de ça. Non, c'est pas un truc, tu vois. Non, mais on se manipulation doute bien que c'est des de trucs de genre, con. non, Par rapport à c'est pas ça. ça. Mais on aimerait bien C'est juste savoir. qu'il a fait un truc à quelqu'un, mais en termes de débilité, j'ai jamais entendu un truc pareil. Tu peux nous En en fait, dire c'est plus? affligeant de conneries, de bassesse. C'est inimaginable. Bah, C'est vas-y, pas moi qui le raconte l'histoire sortira. tant que Je pense t'es que là. ça va sortir tôt ou tard en Angleterre. Ah, tu Et peux je pas pense nous en bientôt il dire va se le plus? prendre dans la gueule. Donc je le sors pas et vous l'aurez bientôt. Je pense C'est- pas, c'est- c'est pas de moi, mais C'est lié à un autre joueur professionnel? je ne répondrai pas à ça. Ok. D'accord. Parce que c'est pas un dossier c'est pas mon dossier. Mais Ok. je te dis, en termes de débilité, tu te dis, waouh, les mecs, ils sont fous furieux. Et c'est passible de prison ou pas? Oui. D'accord. C'est lié avec Non, je ne dirai rien de plus. détournement? Non? Je dirai rien de plus. Pas de souci. Les gars, c'était quoi le sujet suivant qu'on voulait aborder? Ah, Barcelone. il y avait Julien qui voulait pas mal parler de l'affaire Lafarge. Barcelone. Barcelone. Parlons un peu de Bartomeu. Barcelone ou Lafarge. Bah là, on est dans les cas que je t'ai décrits. Enfin, si tu veux, c'est facile aujourd'hui d'en parler. Bon, il y en a beaucoup qui le faisaient bien mieux que moi d'ailleurs, qui en parlaient depuis longtemps, si tu veux, maquillage des comptes, tout. T'as un mec, par exemple, Griezmann, personne n'était au courant. Même Eric Abidal, qui était directeur sportif, il l'a appris le jour où Griezmann a signé quasiment. Le mec a fait ça tout seul. Bon, après, il n'y a personne qui lui a mis le holà, que ce soit au club ou ailleurs. Donc, au bout d'un moment, quand tu laisses le mec faire n'importe quoi, bon, bah, après, il faut arrêter de crier au loup. Le loup, il était déjà là. Mais bon, ça gagnait. Donc ça va. En fait, quand tu gagnes dans le foot, tu as le totem d'immunité. Regarde, c'est Gérard Lopez, l'exemple. Oh, Il a arrêté de parler ou ça a bugué? Non, t'es là, Romain? qui nerve. Vous m'entendez? Ouais, C'est bon, t'entends. Je crois qu'il parlait dans le vide. Donc, Je suis désolé, parce qu'il y a un orage énorme en ce moment, donc je sais pas si ça joue, mais je suis désolé. Donne pas d'indice. Non, on mais a donne- l'oreille. Ouais, exactement. Donne pas d'indice, s'il te plaît. Donne pas d'indice vraiment. ouais. Ne dis rien sur le temps qu'il fait, sur... Julien, il est plus dans le. Il voulait revenir sur l'histoire. Lafarge, c'est ça? Oui, c'est une affaire similaire. Tu peux nous On est dessus. expliquer Moi, rapidement je vais pas te donner quelle tous est les l'histoire? détails, parce que bon, mais bon, sachant que je dis un truc, mais justement, le fait de parler de ces sujets-là et le fait de publier ces sujets-là, c'est quelque part la meilleure protection. Toujours d'être direct, d'être franc, si tu veux, de pas faire les trucs dans le dos et tout. Bon, déjà, je te dis, je travaille avec une personne, c'est une craque, mais j'ai jamais vu ça. Elle s'appelle Boutaina Farouk. Donc, elle est en Malaisie, c'est une Yéménite, mais elle est exceptionnelle. Je te dis, c'est la personne la plus incroyable avec qui j'ai bossé. Donc, évidemment, on parle en anglais parce que mon arabe, j'essaie d'apprendre un petit peu. Elle essaie de m'apprendre des mots yéménites, tu vois, donc j'essaie de progresser un petit peu et moi, j'apprends un peu le français. Mais bon, c'est compliqué. Et en fait, si tu vois, on a fait des entretiens avec tellement de personnes, des gens importants, tu vois, des mecs qui étaient proches de l'ancien prénom Ali Abdullah Saleh. Sauf qu'Ali Abdullah Saleh, pour l'anecdote, dont les Américains le surnommaient le colonel Johnny Walker parce qu'il avait un petit penchant pour le whisky. J'adore ce surnom, je trouve qu'il est magnifique. Et très ironique, parce qu'en fait, il a commencé sa carrière en faisant de la contrebande de whisky depuis Djibouti, avant de régner sur le pays pendant 32 ans, ce qui est quand même beau, on l'avouera. Donc en fait, si tu veux, j'ai fait tous les entretiens avec elle. Un autre problème technique. À chaque fois, on laisse un petit blanc histoire de savoir s'il va revenir. Mais... il a encore un petit bug, je pense. Il bug, c'est ça? Ouais, là, on ne l'entend plus. Ok. J'ai essayé de le mettre côte, ça fonctionne pas. Hein. J'ai pas l'option, je pense. Mais J'ai je pense que ça va changer, je te mens pas. envoyé un message primé, supprimer des intervenants, désactiver son micro, supprimer Romain Molina, signaler, bloquer, supprimer. Hop. M'entends. Là, je vais le réinviter. Tac. Ajouter des intervenants.
Romain Molina. En tout cas, si vous avez des questions, il y a Arthur qui a posté un Twitch à 10-15 minutes. N'hésitez pas, si vous avez des questions intéressantes, à lui mettre. Beaucoup de personnes me demandent de lui poser des questions sur Florentino Pérez, sur la Super League, sur Séphérine, Agnelli, etc. Donc, je pense que ça, Sur la Super League, ça peut être pas mal. Mes excuses. Bah, il est de retour. Vous m'entendez? Exactement. Ouais, Bon, je vais terminer vite fait pour la Farge. Donc en gros, ce que je travaille avec elle surtout, c'est un travail collectif. Et on a interrogé tellement de gens, et en fait, en train de remonter, on s'est rendu compte que tu as un cas similaire vis-à-vis d'ACAP, qui est donc la branche d'Al-Qaïda dans le sud de la péninsule arabique. Et tu as un cas similaire. Ouais. D'accord. Donc si tu veux, on remonte. Alors c'est un travail. Aujourd'hui, le Yémen, c'est l'essentiel de mon temps. Et c'est un truc chaud. Mais il se passe des trucs au Yémen qui sont vraiment très chauds. Je te dis, c'est entre le World Food Programme de l'ONU, là, c'est-à-dire que moi, j'ai les photos, les vidéos de quand ils jettent la bouffe. On parle de tonnes de nourriture. Je te parle vraiment. À Aden, ils ont jeté 3000 tonnes selon Hamar Bedi, qui est le fils de l'ancien grand président du sud du Yémen, qui est aujourd'hui membre du bureau du STC. Le STC, c'est le groupe des séparatistes du sud, de Southern Transitional Council, qui est basé à Aden. Donc, je te parle d'officiels yéménites. Et là, par exemple, j'ai récupéré une photo il y a 2 jours de marché à Hadramout. Hadramout, c'est une région au sud. Où tu vois les bidons d'huile de World Food Programme qui sont normalement donnés aux gens qui sont vendus en fait au marché, quoi. C'est-à-dire que les mecs ils font du business là-dessus. Et l'ONU, et c'est une agence onusienne. Donc en fait ils contrôlent absolument rien. Il y a eu des plaintes, etc. Ils n'ont rien à cirer. Et il y a beaucoup de gens qui font énormément d'argent avec cette guerre en fait. Énormément d'argent. Donc c'est problématique. Il y a un journaliste yéménite qui s'appelle Bassim, j'ai perdu son nom de famille, qui est aujourd'hui en Allemagne, qui a répertorié ça. Abdul Wahed, un mec en Malaisie aussi, dont j'ai perdu le nom de famille, qui pareil, qui a répertorié ça. Donc c'est pas des faits nouveaux. Le seul truc, c'est qu'on va essayer d'y internationaliser pour parler de ça, parce que c'est un scandale en fait. Et qui sont responsables là-dessus? Les dirigeants yéménites, les dirigeants de Le la truc, c'est que le fédération Yémen est football divisé yéménite? aujourd'hui en plusieurs factions, mais ils peuvent pas dire que c'est qu'au nord, ça se passe dans tout le pays, au nord, au sud et même à l'ouest. Donc il y a plusieurs responsables. Tu as des gens de World Food Programme, tu as des gens locaux évidemment, notamment sur les entrepôts. Tu as une vraie bataille en fait pour les entrepôts. Puis après, quand tu vois qu'il y a eu énormément de tonnes de nourriture jetées, qu'il y a eu de la nourriture impropre donnée à la consommation, notamment à Hadramaut, c'est vraiment problématique, quoi. Et je te dis, moi j'ai même des photos des gâteaux donnés aux enfants pour les écoles, périmés, avec des voitures. C'est reparti, Julien. Romain, tu rebugs un peu. Tu rebugs un peu, Romain. Oh. Non, tu bugs. C'est bon, ça déconne. On t'entend saccader. Change de position. Ouais, tu peux changer de position. Ok, d'accord, c'est vraiment un bug de connexion. Ouais, il avait dit qu'il y avait quelques orages chez lui. Ah, les bâtards, ils ont fait une cagnotte Freebox. Ouais, bon, là. Zama pour qu'ils aient une meilleure Romain, je connexion. vois que tu essayes de parler, je crois. Je le réinvite. Moi, j'aimerais vraiment savoir un peu plus sur l'histoire de l'international français qui frappait sa femme. Avoir un peu plus d'informations sur ça, parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Donc, faudrait lui demander. Il faudrait le réinviter d'abord. Eh, mais c'est relou qu'il veut pas en dire plus sur Mendy. Là, je vois tout le monde. Ouais, mais faut qu'il garde un peu. Il dit que c'est pas son document, faut respecter un peu. Pas de souci. Non, je suis encore quelques minutes, je suis désolé, ma connexion doit déconner, je suis navré. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, en gros, l'affaire Non, mais- en question, et c'est des cas, tu vois, très importants qui me changent en plus du football. Et c'est très intéressant de voir, tu sais, les mensonges du mec. Là, tu vois, on a rendez-vous, comme je te dis, la semaine prochaine avec le Premier ministre yéménite, enfin en visio. Je suis aussi le ministre des Sports et tout. Bon, j'ai eu pas mal d'ambassadeurs américains. D'ailleurs, tu vois, pareil, même chose. J'ai eu les ambassadeurs de quasiment tous les pays, sauf les Français. Je trouve ça très drôle. Les mecs refusent de répondre. Bon. Okay. Romain, pour revenir à ce que tu as dit, sur le dernier Space, l'histoire de l'international français alcoolo qui frappe une femme
et qui est en embrouille avec sa mif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On m'entend? Ouais, on t'entend. Ouais. Excusez-moi. Moi, je ne vous entendais plus là, excusez-moi. Donc après, voilà, si vous voulez faire encore 2-3 questions, et puis après, je pense qu'on va Ouais. laisser. Bah, justement, il t'a posé une Question. question. J'ai pas Neuf entendu, Walter. justement. C'est pour ça que Tu lui répètes j'entends pas. Il Ah a bah, non, on t'entend. C'est Non, toi je qu'on t'entends entend par plus. terre. Je vais poser la question à sa place. Il avait parlé de l'international français ou francophone, je sais plus ce que tu avais dit, qui frappait sa femme, qui avait des soucis avec l'alcool. Ouais. Si tu pouvais nous en dire plus sur ce point. Bah, non, en fait, si tu veux, c'est un mec qui a beaucoup de soucis avec l'alcool, énormément, comme beaucoup de joueurs. Il y en a beaucoup qui vont en cure désintox, d'ailleurs, pour ça. Et c'était pas sa femme, c'était une amie à lui. Il l'a mis coup de poing et coup de pied dans la tête. Ouais. Voilà. Quand elle était par terre, il lui a mis un coup de latte. Ouais. De manière gratuite. Bah oui, complètement déchiré. Ouais. Traumatisme crânien et tout, elle a eu quand même, attention. C'est Elle un a joueur. mis d'urgence et tout, quand même, attention. Pas... Est-ce que c'est un joueur qui est aimé du grand public? Oui. Ok. Moi, je voulais revenir sur quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure, c'est l'OM et du fameux commission d'agents de génération identitaire. On n'a pas très Jérémy bien Bouy. saisi. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît? Non, bah en fait, si tu veux, c'est un mec qui, en fait, parce que l'OM pourrait être dans les clous, donc c'est ce qui est fait est légal, attention. En fait, vu que sur les joueurs étrangers, souvent, il faut un agent étranger, sauf que pour signer le contrat, il faut un agent qui a la licence FFF. Donc un agent étranger peut demander une dérogation qui va être accordée pour 1 an, sauf que des fois, les trucs sont en urgence, donc ils sont pas, donc ils sont obligés de doubler avec un agent français. Et en fait, tu as un mec qui s'appelle Jérémy Bouy qui s'est fait la spécialité de ça à l'OM, qui est sur les deals des joueurs étrangers. Sauf qu'il essaie aussi de récupérer d'autres joueurs et tout ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que le mec, bon, c'est un très bon ami du directeur juridique. Après, ils ont le droit, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Et encore une fois, ce que je dis, c'est pas de l'illégalité. Par contre, ce qui est très marrant, c'est que le mec, bah, tu peux taper son nom, tu mets Jérémy Bouy, la pieuvre islamiste ou je sais pas quoi, et tu vas voir les interviews et les papiers qu'il a écrits. Je trouve ça très drôle après de vouloir représenter des joueurs musulmans pour faire un billet, tu vois. Je trouve ça très comique. Identitaire, mais pas trop. Mais c'est pas le seul, Tu prends l'avocat de Pape Gay, son compte Twitter, c'est un festival, Pierre-Henri Bovis. Tapez Pierre-Henri Bovis, c'est un festival. C'est un festival. C'est-à-dire festival. Allez sur son compte Twitter, vous allez voir. Vous allez voir ses likes et tout ce qu'il aime. Vous allez voir. Et vous allez dire représenter des joueurs comme Pape Gay après, bon, enfin c'est. Je viens d'y penser. Excuse-moi, je te coupe. J'avais une question qui était super importante et qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire des choses sur Fred Hermel, s'il te plaît? Moi, je l'ai eu 2 fois au téléphone, à l'époque. Non mais Romain, j'adorais t'aider. Non mais Romain, Vicente, c'est un ami. Vicente, évidemment, je le connais. Non mais je peux pas donner son numéro, etc. Non mais Romain, mais bien sûr, je comprends. Voilà, Fred Hermel. Est-ce que l'imitation était convaincante? Je suis désolé, je la vois un peu enrouée. Mais voilà, c'était ça. À l'époque, je l'avais appelé pour Vicente Del Bosque. Ça remonte, putain, ça fait 5-6 ans maintenant. Tu peux nous dire quoi sur le personnage? Parce qu'on connaît son. Je connais pas assez, mais. On connaît déjà sa manière. Déjà, demande-lui pas un numéro, il va jamais te le filer. Enfin, lui, l'entraide, je pense que le numéro, j'ai pu me le mettre bien profond. Mais comme il m'a dit, Vicente, c'est un ami. Ah bah heureusement que c'est un ami. Alors tu peux pas, sachant que je venais de la part de quelqu'un qui le connaissait et tout, bon, le mec a rien à cirer, quoi. Comment c'est pas des mecs comme Nico Villas. Romain, moi j'ai une question là. Où ça en est à propos de l'affaire comment il s'appelle déjà? Sigurdsson, c'est ça? Le gars est à Everton. On t'entend plus, Romain, si jamais. Ouais, putain. Et comme par hasard, quand c'est moi qui parle. Mais moi je voulais. Attends, mais je pense qu'il avait d'autres choses à dire sur Fred Hermel parce que ce gars-là, c'est pas possible qu'il ait pas entendu le dossier sur lui. Qu'il réponde aussi vite. Ouais. Ouais, il a répondu archi vite. T'as vu l'imitation quand il est resté longtemps. Non, mais l'imitation, j'avais le micro coupé, et j'étais mort de rire. J'étais éteint. Il a parlé grave vite, le même terme de voix. Non, mais attendez, avant, s'il te plaît, si ça te dérange pas, Majid, j'aimerais bien qu'il pousse encore un peu parce que sur lui, là, il y a des choses à dire, c'est obligé. Ouais, vas-y. Mais après, relancer sur Fred Hermel. Non, mais moi, c'est Fred Hermel et peut-être s'il a le temps Bribois, j'ai envie de savoir des choses parce que ces gars-là, ils se font passer pour des gens. Nous, on le sait, mais j'aimerais bien qu'une personne du milieu nous confirme. C'est qui la deuxième personne que tu as citée? Gilbert Bribois.
Ah, ok. Parce que Riolo, bon, lui, on sait, tu vois, il se cache même pas. Mais Du Faut qu'on coup, moi, je... trouve le compte Twitter du. Si quelqu'un peut retrouver le compte Twitter de l'agent de Gay, c'est très très marrant. Ben, je le vois en intervenant, mais je le vois pas ici. Il vient de quitter le mode intervenant, il est en auditeur. Ensuite, Ok. ça va quitter le mode auditeur, il va quitter le space, il Romain. faudra l'inviter. Hop là, je l'avais invité. Les frères, n'hésitez pas à poser des questions. Allez sur mon Twitter, j'ai demandé s'il y avait des questions intéressantes. N'hésitez pas à poser les questions que vous trouvez pertinentes. Il y a des questions sur Pérez, etc. Donc, franchement, n'hésitez pas. S'il est là, on en profite. Même sur les sujets qu'il a abordés tout à l'heure, n'hésitez pas à lui faire cracher le morceau, on va dire. ouais, n'hésitez pas les frères. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai reçu au moins 20 messages qui me demandent sur Ousmane Dembélé. Je sais pas ce que vous voulez savoir sur lui, les frères, mais si vous voulez, on peut lui demander. Mais Moi, c'est des questions, Et surtout merci des ceux qui m'ont questions envoyé en DM liées à Pérez. merci ceux qui ont envoyé en DM le Twitter de Pierre-Henri Bovis. Tu peux demander ce qui se passe avec Laurent Blanc, des questions ouais, je l'ai comme reçu ça. lui aussi. Euh, Pierre, ouais, ok, je l'ai reçu. Pérez Super League, Bartomeu. On a parlé un peu de Bartomeu, mais après, c'est des choses qu'on sait un peu. C'est des choses qui ressortent un peu sur Twitter, etc. Il y a des gens qui veulent savoir des choses sur Mbappé et sur son père. Ça, c'est quelque chose aussi Non, mais qui intéresse, je pense. Mbappé, il en avait parlé. Je pense que c'est des choses qui... Oui, mais Mbappé, il en avait parlé dans le space d'avant. Il avait dit qu'il s'intéressait pas à ça et qu'il en avait rien à foutre. Et que... Ok, d'accord. Ça marche. Là, il faut juste attendre qu'il revienne. Qu'il reprenne son imitation de l'autre bouffon, là. Parce que c'était bien drôle. Pérez et Agnelli, on veut des infos. Ça, c'est vraiment le message. C'est vraiment le message que j'ai le plus reçu. Ouais, Pérez, je l'ai reçu au moins 50 fois. Minimum. Pérez, donc on va... On parlera pas de Pérez, moi je vous le dis, mais on parlera pas de Pérez. En fait, ils veulent savoir quoi sur C'est Pérez ouf, vous. En fait, c'est simple. Que ce soit les Ça. Madrilènes ou les Barcelonais, ils ont vu que ça parlait de Bartomeu, donc ça veut parler de Pérez. Hop, Romain. L'OM, on a déjà parlé, les frères. Demander plus, ça sert plus à rien. On a déjà survolé. Ouais, on a survolé l'OM. Je sais que c'était pas aussi croustillant que ce que vous vouliez. Je suis déçu aussi, mais malheureusement. Le club travaille bien. Hein. Vous avez la haine. Putain, faut que je me lève à 8h. On va parler de 93, tu vas voir, toi. Désolé, mon téléphone s'est éteint. Allez, Je suis vous encore venez. 2-3 minutes après, je vous laisse parce que je suis désolé, ma connexion. Il n'y a pas de souci, Romain, c'est Non, déjà super gentil d'être venu. Non, pas de Il n'y a pas de souci. Dites-moi tout pour finir, on terminera là-dessus. Vas-y, Arthur. Beaucoup de questions qui reviennent concernant Pérez et Je l'entends Agnelli. Posez-lui la question à ma place, s'il vous plaît. Les gens veulent savoir si tu as des dossiers qui concernent Pérez et Agnelli, notamment sur les projets qu'ils avaient en commun, Super League et compagnie. Non, la Super League, ça m'a jamais intéressé. Et sur Pérez ou Agnelli séparément, peut-être? La Juve, ils sont experts des dossiers micmac, notamment dans les soi-disant échanges de joueurs. Ouais, comme on en avait parlé tout à l'heure avec l'échange Pjanic Arthur. Ils sont habitués à ça. Après, bon, vieille du Real, non, j'ai pas grand-chose. C'est pas un club où j'ai beaucoup de gens en interne. Sur le Real, tu parles? Mais si tu veux parler du Real, il faut parler de Ronny Calafat. C'est plus ça qui est intéressant au Real. Le Mais pouvoir qu'il a. mais pourtant, tu as parlé avec notre bon vieux Fred Hermel, donc forcément, tu dois avoir quelques petites choses à nous dire. Non, mais je te parle de gens sérieux. Moi, je te parle pas de mecs. Ah. Je te parle, moi, quand j'ai des gens dans des clubs, c'est des employés, c'est des gens qui ont été, enfin, tu vois, qui font des opérations. Pas des gens qui. Je vois ce que tu veux dire. Sinon, les gars, si vous avez d'autres questions, moi, on me demande de. Moi, j'ai reçu des questions bizarres. Moi, Mbappé, beaucoup de questions sur Mbappé. Je ne sais pas s'il m'entend, mais est-ce que vous pouvez lui demander beaucoup de questions sur Mbappé, sur Woodfried? Dites-moi une dernière et puis je m'arrêterai là parce que ma voix me réclame là.
Demande-lui, Yacine, s'il te plaît, pose-lui la question sur Mbappé et Wilfried, ses relations avec le Paris Saint-Germain. Bah, tu viens de le faire. Mais en fait, il m'entend pas, je crois. Voilà. Ah, tu l'as entendu, Romain, ou pas? Non, j'ai pas entendu justement. Alors, il Excusez-moi. te demande si tu peux nous parler un peu des relations entre Mbappé et son père vis-à-vis du Paris Saint-Germain et des Pas, relations. si tu veux, comment te dire? Déjà, c'est un dossier où j'en ai rien à foutre. Ouais. Pas le dire le plus franchement possible. Il y a tellement de communication autour du joueur d'un côté ou de l'autre que ça me laisse complètement indifférent. Bah, j'ai une dernière question. Par contre, je vais te dire un truc vrai sur lui. Il a et ses proches ressentent un certain énervement vis-à-vis de la France, de la manière dont ils ont été traités à l'Euro. Ça a laissé des séquelles, c'est vrai. C'est-à-dire? Bouc émissaire. J'estime que c'est pas. Et il y a beaucoup de joueurs. En fait, il ne faut pas parler d'Mbappé seul. Il y a beaucoup de joueurs, que ce soit pareil, ce que je peux en foot, en basket, qui ont ce sentiment-là. Qu'à un moment donné, que ce soit au niveau des médias, au niveau des gens, qu'il n'y ait pas ce qu'eux ils attendaient, qu'on va retenir le mauvais. Mais ça n'a aucun rapport avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que même s'il part au Real et qu'il fait des mauvaises prestations avec la France, il pourra toujours être un bouc émissaire. Moi, je te parle du ressenti qu'ils ont. Je pourrais pas. D'accord. Bah, j'avais une dernière question. De la France en général. Je te parle pas du PSG et tout. Et encore une fois, comme je te dis, c'est un dossier qui. Je comprends qu'il y en a plein qui sont. Mais je vais dire quoi? Moi, j'ai rien d'intéressant à dire sur Mbappé. D'accord. Tu me demandes sur Vadim Vassiliev et ses combines. Là, je peux te répondre. Sur Mbappé, je peux pas te répondre. Bah, j'ai une dernière question qui a été posée, qui m'a été envoyée en DM et que je trouve intéressant. On aimerait bien que tu nous parles des relations entre Monsieur Bouafsi et certains agents vis-à-vis de commissions obscures. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Écoute, je pense qu'il y a des journalistes aujourd'hui de certains médias qui peuvent aller au bout. Moi, c'est pas toujours à moi d'en parler, mais je pense que ce serait marrant de savoir qui faisait les communiqués de Thauvin à l'époque. Comment ça? Je vais te donner une anecdote, je terminerai là-dessus sur cette anecdote-là. Ça parle pas spécialement de. Je vais pas donner le nom des journalistes en question. J'ai quand même un journaliste très important en France, qui un jour m'avait jamais écrit, m'envoie un message pour me parler d'un autre journaliste très important en France, d'accord? Et je terminerai sur cette anecdote-là pour te montrer la couardise des mecs. Quand même. Et il me dit que lui, et pourquoi je peux pas donner les noms? Parce que moi, j'ai pas le dossier, c'est lui qui me dit ça. D'ailleurs, j'en sais pas plus. Il me dit, ouais, lui, c'est un enfoiré, etc. Et tout. Et devine pourquoi? Parce que il connaît en fait sa fiancée, et en fait, Ah, C'était la dernière au meilleur anecdote. moment, il a coupé. Et ça a bugué. Oh là 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 là, faut qu'il finisse l'anecdote. Après, il pourra aller dormir. Désolé à tous ceux qui envoient des messages, mais on peut pas poser les questions de tout le monde, les frères. Ouais, il est fatigué, il est 3h30. Ouais, c'est exactement ça. On peut pas poser toutes les questions. On va pas le Pourtant, je vois vos questions ADM, elles sont toutes intéressantes, mais le problème, c'est qu'on peut pas poser toutes les questions à Molina. On en a balayé pas mal déjà. On lui pose une question et ça parle pendant des minutes. Moi, en vrai, je suis un peu dégoûté qu'il va se barrer là, parce que par rapport à Sigurdsson, ça en parle plus du tout. Franchement, t'as tout dit. Ouais, mais après, on l'a dit, c'est pas la dernière anecdote. Bon, allez, moi je vais aller aux toilettes, c'est bon, allez. Ah bah, mute-toi juste. Merci. Je vais voir s'il me DM pas. S'il me DM pas, c'est que bon, il a fait ses affaires. Ah, mais l'histoire de la fiancée. Dès qu'il a dit le mot fiancé, ça a coupé là. Franchement, j'ai menti, j'ai dit je reçois des questions tout aussi intéressantes, mais vas-y, je reçois des questions. Ouais, vraiment, les frères, ouais. Évidemment, moi aussi, j'ai reçu pas mal de questions. Moi, ça m'a parlé des agents de footballeurs trafiquants de drogue. Demande si Benzema avec Booba, mais vas-y, les frères. Moi, ça m'a lancé un sujet, je vais même pas le dire. Mais l'affaire de corruption au Benfica, ça c'est des questions, elles sont super intéressantes, mais je pense que c'est des questions qui intéressent pas la masse. Voilà, c'est ça qui intéresse les joueurs, les fans du Benfica, mais on n'a pas le temps de lui poser tout ça. Il est pas là pour 3 heures, quoi. Ouais, exactement, il est là pour le frère, il est là pour 30-35 minutes. Pas lui poser toutes les questions. Je vois des questions. Vous pouvez parler de pas mal de ça m'intéresse pas. Ouais, mais après il dit s'il est intéressé,
il est intéressé. S'il n'est pas intéressé, il n'est pas intéressé. Je pense que s'il était intéressé, il nous en dirait un peu plus. C'est pas le genre de personne qui va cacher ou défendre des personnes, tu vois. Vous pouvez parler de la corruption. Ouais, même Amérique. il avait dit